Je suis trop contente de te voir ici. Donc, comme tu le sais, on va parler pendant un petit moment de toi, de ton aventure Maman Liberty, de toi avant, de toi pendant et de toi maintenant. Mhm. Est-ce que tu serais d'accord de te présenter en quelques mots, en gros, qui tu es, ce que tu fais et où tu en es dans ta vie en ce moment? Oui, alors avec plaisir. Donc, ben voilà, je m'appelle Sarah, j'ai 40 ans, euh, je suis mariée, j'ai une petite fille de 4 ans. Et puis, donc, actuellement, professionnellement, je m'occupe de ma fille. Je suis maman au foyer. Euh, Mais j'ai eu plein de petits jobs, différents travails. Et puis aussi, voilà, ce qui m'a amené à être ici maintenant, c'est principalement justement un épuisement, des problèmes de santé assez importants. Et puis, c'est ce qui fait que je me retrouve un peu maintenant, voilà, ici. Magnifique, merci. Bah justement, tu as fait une petite intro sur le avant Ferda, le avant Maman Liberty. Du coup, si on revient quelques mois en arrière, est-ce que tu peux me décrire un petit peu comment tu te sentais à cette époque-là, justement avant qu'on travaille ensemble? Alors, ben, vraiment, j'étais un peu perdue dans le sens où il y a eu pas mal de choses parce que dans ma vie, ça a été, enfin, mes problèmes de santé sont arrivés il y a environ 15 ans en arrière, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement qu'à cette période-là, ben, j'avais d'autres problèmes aussi, que ce soit justement dans mon travail, dans ma vie personnelle. Donc, il y avait beaucoup de choses à régler en même temps. J'ai priorisé évidemment ma santé parce que de toute façon, sans la santé, on peut pas avancer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la chance d'être maman, parce que ça aussi, ça a été un long parcours quand même pour moi, difficile justement avec mes problèmes de santé. Donc ça m'a redonné un peu d'énergie, de baume au cœur, mais en même temps, cette période, elle a aussi été très compliquée, le après. Et puis je pense que là, j'ai de nouveau fait un peu une petite dépression postpartum qui a beaucoup agi sur ma santé aussi. Et en fait, c'est à cette deuxième, on va dire, alerte que j'ai eue au niveau de ma santé où j'ai décidé vraiment de prendre les choses en main parce que c'était quand même beaucoup trop conséquent pour laisser aller, quoi. Ouais, je comprends. Donc pour toi, c'était vraiment un moment clé, on va dire, dans ta prise de décision. C'était, voilà, là, je sens que ça peut plus continuer comme ça, en fait. Oui, parce que clairement, la première fois, la première alerte avec ma santé, en fait, j'ai vraiment travaillé sur l'aspect physique. Donc, j'ai changé mon alimentation, j'ai changé quand même mon hygiène de vie, je faisais du sport, mais je me suis jamais centrée sur ce que je pouvais ressentir, mes émotions. euh, Tout ce côté-là, en fait, donc j'étais très dans le corps, dans le physique, mais pas dans l'esprit, pas forcément dans l'âme. Et je pense clairement, et maintenant je l'ai bien compris, que je pense que vraiment le trio, il est hyper important, donc esprit, corps et âme. Et cette facette-là, enfin voilà, je mettais toujours en même temps, c'était parce que j'étais dans l'urgence, donc je priorisais forcément ben, le côté physique, avec ben, il faut prendre des médicaments, il faut prendre, voilà, il faut se soigner avec l'alimentation, le sommeil, le sport. Mais ce côté beaucoup plus profond des émotions et puis de ce qu'on peut ressentir et comment il faut nourrir son âme et son esprit, j'étais pas forcément, euh, ben, j'avais pas prêté attention plus que ça à ce moment-là. Donc il m'a fallu une deuxième alerte et puis aussi tout simplement j'ai avancé, j'ai mûri, j'ai grandi et je pense que ouais c'était vraiment le bon moment maintenant. Et par Mhm. rapport à cette période-là, qu'est-ce qui te pesait le plus en termes de quotidien? Je sais que tu as travaillé notamment aussi pendant un certain temps avant ta fille. Euh, Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ce que tu ressentais dans ton quotidien à ce moment-là? Oui, alors écoute, ça c'est quelque chose, j'ai toujours exercé ce que je voulais, donc principalement j'ai fait pendant des années de la décoration, j'étais dans le domaine artistique,
J'ai vraiment adoré cette période parce que voilà, enfin le côté créatif, on peut libérer justement pas mal de choses et c'était un peu vraiment ce qui me sauvait, je pense, c'était d'avoir ce côté, cet aspect créatif, heureusement dans mon job. Mais bon, voilà, c'était en entreprise, c'était compliqué, je pouvais pas non plus, j'étais pas libre complètement, il y avait beaucoup de pression, donc et puis ben mon état de santé s'est dégradé, ils ont pas compris, et puis ben ça s'est fini avec un épuisement, donc je suis partie. Pendant cette période-là, je me suis quand même, justement, j'avais mes problèmes de santé, donc je me suis intéressée, moi, comment est-ce que je pouvais essayer d'arranger un peu les choses. Donc, j'ai commencé une formation de prof de yoga. Donc, à la base, je faisais ça juste pour moi, donc c'était pas forcément pour enseigner. Je voulais comprendre, je voulais aller plus loin parce que juste faire du yoga, c'était bien, mais je voulais vraiment comprendre la démarche. Et ça a été tellement enrichissant, tellement nourrissant pour moi ces 2 ans de formation. Donc voilà, ça m'a beaucoup apporté et puis ben ça a été un atout parce que quand j'ai quitté mon travail, j'ai pu un petit peu justement enseigner. Ça m'a permis d'avoir un revenu quand même, donc c'était quand même aussi intéressant. Et puis j'ai bénéficié d'une reconversion professionnelle et là je suis partie pour reprendre des études et puis pour être enseignante. À ce moment-là, je cherchais, enfin, j'essayais d'avoir un enfant, c'était compliqué. Et quand je me suis vraiment mise de nouveau, j'ai dit bon, ok, je suis fatiguée. J'avais vraiment vécu beaucoup de choses au niveau de ma santé. J'ai vraiment lâché. Je me suis concentrée sur mes études. Et puis directement la première année, avec un petit miracle, je suis tombée enceinte. Donc vu que ça faisait quand même 4 ans qu'on attendait, forcément que quand je suis tombée enceinte et que la petite est arrivée, ma priorité c'était de m'occuper d'elle et de passer du temps avec elle. Donc j'ai mis de côté, j'ai mis en stand-by mes études et je me suis focalisée voilà, sur la maternité. Alors c'est quelque chose que j'ai adoré, mais c'est vrai que ça m'a coûté aussi beaucoup parce que ben ça, c'est quelque chose, voilà, ça qui fait partie de moi, c'est que quand je m'investis, je suis à fond. Donc, c'est vraiment, je suis assez tout ou rien. J'ai de la peine à gérer plusieurs choses, donc je m'investis de nouveau corps et âme dans ce que je fais. Et je m'oublie. Vraiment, je me laisse de côté. Je me fais que la chose qui est importante sur laquelle je suis devienne ma priorité. Et j'ai vraiment compris ben, que c'était pas forcément bien parce que là j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont dérangée. Déjà le fait que je sois dépendante. J'ai toujours été quelqu'un d'indépendante qui avait besoin de se réaliser, qui a besoin de challenge. Enfin et puis avec la maternité forcément c'était mon choix de rester. C'est encore d'actualité mais de m'occuper d'elle. Mais j'ai dû prendre sur moi parce que ben, j'ai décidé d'être dépendante un petit peu, en tout cas financièrement. Et puis surtout d'être, en fait, je disais à ma thérapeute d'être presque l'ombre de moi-même. Je suis devenue l'ombre de moi-même. Donc vraiment tous mes besoins, même les plus importants, j'ai tout mis de côté parce que pour moi ma priorité c'était ma fille. Et ben, grosse erreur, énorme erreur, dans le sens où, ben voilà, de nouveau, là, mon corps, il a dit stop, que c'était pas possible de fonctionner comme ça. Et vraiment, là, j'ai compris que, en fait, si moi, je suis bien, si je me réalise, si je prends du temps pour moi, que je fais la part des choses, et ben, en fait, ce que je vais dégager, ça va se ressentir partout, en tout cas au sein de la maison, et surtout au niveau de ma fille qui ressent et qui voit, en fait. Je pense que clairement, les actes sont beaucoup plus puissants que les mots, et les enfants se calquent aussi là-dessus. Donc, ben voilà, voilà. Tu penses qu'il y a un truc en particulier, euh, enfin, une sorte de déclic ou quelque chose qui s'est produit un jour ou c'est plutôt un ensemble d'événements qui t'a fait te... Comment dire? Ouais, c'est plutôt un ensemble parce que moi, je suis quand même quelqu'un.
qui arrive à s'autodiscipliner assez bien quand j'ai décidé, vraiment quand dans ma tête c'est décidé que je vais avancer, etc. Où j'ai un but, je vais tout faire pour y arriver. Et ça c'est quelque chose ouais, qui fait vraiment partie de moi. Maintenant, j'ai aussi une hypersensibilité. Donc là, forcément, quand on a des problèmes de santé, ou même moi dans la maternité avec mes enfants, enfin avec mon enfant, je deviens vulnérable beaucoup plus. Et puis, je mettais des parenthèses en disant ah ça c'est pas grave, etc. Mais non, je pense clairement que ce qui m'a fait prendre la décision de venir, d'être soutenue, d'être coachée, c'est que je me suis dit là j'ai plus le choix. Je pourrais pas, enfin dans le sens où moi j'ai besoin. Je trouve que c'est beaucoup plus motivant d'avoir quelqu'un qui est avec toi, qui te soutient, qui te suit, qui t'accompagne, et voilà, à qui tu peux échanger. C'est beaucoup plus puissant, bien sûr, tout seul on peut le faire, mais je pense que l'humain il a besoin de communication, il a besoin d'échange, on a besoin de ça, de ce côté de partage, même si c'est justement on se retrouve pas forcément en présentiel et puis qu'on arrive à être comme ça euh, en ligne, c'est pas grave, c'est pour moi c'est la même chose. Tu ressens qu'il y a une aide, un soutien derrière, et ça pour moi c'est plus puissant, même si j'arrivais à le faire un peu, comme je te dis, de moi-même, en prenant des bouquins, en regardant des émissions, en écoutant des podcasts, tout ce genre de choses. Je pense clairement que l'accompagnement, ben, pour moi c'est le must, quoi. Dans le sens où tu sais que tu vas avancer encore plus vite en fait dans ta démarche. Voilà. Où je me suis dit bon, écoute, maintenant c'est bon. Voilà. Bah oui, à 25 ans, tu réfléchis peut-être différemment. Tu te dis ouais, voilà, tranquille, je sais rien. Mais à 40 ans, bah moi je me suis dit c'est bon maintenant, il faut que tu deviennes ta priorité. Justement, tu as envie d'avancer, tu as envie que ça aille un peu plus vite. Donc tu priorises différemment aussi je pense peut-être. Et justement, pour rebondir là-dessus, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller justement plus vite, plus loin, d'être accompagné et surtout de me faire confiance à ce moment-là? Ben, je pense vraiment que j'étais arrivée à un stade là avec ma santé où, comme je l'ai dit, c'était quand même assez grave parce que j'ai fait un mois d'hospitalisation et je suis passée plusieurs fois vraiment à la raclette euh, de choses graves. Donc, je pense que quand on vit ça et que on se retrouve justement complètement démuni parce qu'on n'a pas choisi de vivre ça forcément, euh, que c'est hyper dur, hyper impactant. On n'avait jamais été séparés justement avec ma fille, etc. Du jour au lendemain, il y a cette séparation. Elle est longue, elle est brutale. Moi, je suis dans la souffrance. Je vis des choses vraiment pas cool. Je dois prendre des décisions qui m'appartiennent parce que c'est mon corps, c'est ma santé, sur différents traitements, sur des opérations, enfin voilà. Et c'est quand même des choses qui sont, je pense vraiment, en fait, quand on touche à la santé, c'est pour ça que moi je le mets en pilier quand même, parce que si t'as pas ça, le reste, enfin quand tu peux te lever le matin, tu respires, tu marches, en fait t'as tout, Ah oui, t'as tout pour avancer, quoi. T'as ton esprit, t'as ta conscience, c'est go, on y va, on se lève, on est en bonne santé, rien ne peut nous arrêter. ouais. Donc en fait, quand ça touche cette partie-là, euh, je pense que j'ai reçu vraiment, moi je disais, des bonnes claques de la vie, que c'était, il faut se réveiller, c'est maintenant, il faut y aller. Donc voilà, c'était vraiment ça qui a fait que j'étais là, ok, comme j'ai dit, je priorise, je mets justement mon argent dans ce qui est essentiel pour moi. Et puis, en fait, de mettre justement son argent dans les choses qui sont essentielles pour nous, je vois ça un peu aussi comme un domino, c'est que tu lances le premier truc et après ça suit, quoi. Et, euh, et vraiment, en fait, je pense que ben, pour moi, c'était ma priorité d'avancer comme ça. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui Mm. t'a plutôt poussé à me faire confiance à moi pour t'accompagner justement? Te faire confiance à toi, ben voilà, le fait que je puisse te connaître, ça m'a aidé
forcément à faire confiance. C'est vrai que des fois, sur les réseaux, il y a un peu tout et rien, on ne sait pas. Donc pour moi, c'était un avantage de te connaître, un avantage de connaître ton parcours, de connaître voilà par quoi t'es passé et de voir que en fait ce que tu proposes et ce que tu fais c'est réel et c'est sincère. Des fois avec les réseaux on sait pas et puis je mets en doute, mais là j'avais aucun doute sur ce que tu faisais, ce que tu proposais et clairement donc voilà, je vois que tu es aussi une personne qui est hyper investie dans le travail, que tu es disponible, tu es accessible. euh, Enfin voilà, en fait, j'ai rien à redire si ce n'est que ouais, je suis hyper satisfaite, hyper contente de ce qui se passe, quoi. Ouais. Moi aussi. Et trop contente que ça se passe à mes côtés surtout et que tu m'aies accordé cette confiance il y a quelques mois en Ouais. arrière. Mais est-ce qu'il y a eu un truc quand même où toi t'hésitais de ton côté et que tu as dû surmonter en fait pour passer, on va dire, à l'action? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose, si ce n'est, comme j'ai dit, le fait que ben voilà, je suis maman au foyer, donc je suis pas forcément indépendante financièrement. Donc moi, c'était juste peut-être l'aspect, comme je dis, financier, où en fait moi, ça c'était mon travail en fait, c'est mon travail à moi de me dire bon, où sont mes priorités, comment je gère financièrement. Est-ce que maintenant, voilà, ok, ça c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire, de devoir forcément mettre de l'argent un petit peu pour évoluer personnellement. C'est pas quelque chose qui est habituel. Enfin, bon, les gens, en fait, ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le psy, et puis on s'est pris en charge une partie par l'assurance, bref. Et puis Ouais. on fait notre truc, puis on se dit ça va nous aider, etc. Donc c'est ce que j'ai fait quand j'ai eu problème de santé avant en fait de te contacter. J'avais commencé Ouais. avec la psy, j'ai dit écoutez, j'ai besoin de reprendre un rendez-vous, d'être suivi psychologiquement, etc. Après tout ce qui s'est passé. Et en fait, à part aller là-bas pour décharger, pour pouvoir dire ce que j'avais à dire, mais comme j'allais le dire, je sais pas, à mon mari, à une amie, euh, mais ben voilà, là c'est quelqu'un qui est neutre, ça m'a rien apporté en fait. Ça m'a juste permis de me décharger, mais vraiment ça m'a nourri de rien du tout. Et puis là, je vois la différence, le fait d'avoir fait le choix, parce que là, c'est aussi moi vraiment, en fait, je pense ce qui est important, c'est que quand il y a personne qui nous oblige à faire ça, donc du moment qu'on décide de faire ça, c'est notre choix, on a choisi d'investir là-dedans, donc en fait, on investit sur nous, et, et ben ce choix-là, ça change tout en fait. Quand on se dit, ben voilà, maintenant je mets de l'argent pour ma santé mentale, physique, et ça change vraiment le process aussi de ce qui se passe. Donc voilà, c'était juste ce frein-là dans le sens où, ben forcément, comme c'est pas mon budget, tout ça, fallait réfléchir un petit peu. Mais bon, voilà, j'ai pas réfléchi longtemps non plus. Et puis, une fois que on a compris et qu'on a fait un choix et on a démarré là-dedans, on se rend compte justement que c'est réellement un bon investissement en fait. Ouais. Je pense que tu soulèves quelque chose de très important parce que je pense que nous, les femmes, on a énormément de mal à se choisir quand il s'agit de dépenser de l'argent. On n'aura aucun Mhm. problème à amener nos enfants voir des thérapeutes, voir des spécialistes de X ou Y branche quand il s'agit d'eux. Mais quand il en vient à nous, c'est un peu comme si on avait ce warning culpabilisateur derrière la tête, du genre ouais, t'es sûr qu'il faut. En fait, finalement, quelle que soit l'issue en fait de ce pourquoi on investit, le fait d'investir sur soi, sur bah voilà, ça, se retrouver, trouver sa voie, mais aussi à quelque part sur son avenir, parce que tu cherchais pas juste Mhm. à te sentir mieux jour le jour, tu voulais te projeter dans l'avenir. Ouais, je trouve que c'est une belle preuve d'amour pour soi, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Du coup, si on en vient au moment un peu où on a commencé ensemble, qu'est-ce qui t'a, du coup, le plus... Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a le plus surprise ou marqué lorsqu'on a démarré? En tout cas, vraiment au début, comme j'étais un peu perdue et que j'avais juste besoin d'aide et de soutien et de commencer, je me suis vraiment laissée porter.
Ouais, par le chemin que tu as décidé de faire à travers tes méthodes, etc. Donc, en fait, c'était parfait parce que tu es là, on échange à travers justement des vidéos ou à travers des messages, à travers les vidéos qui sont déjà préparées, etc., etc. Enfin voilà, les exercices. Donc, non. euh, j'ai pas eu de grandes surprises. Donc, peut-être, oui, je m'attendais pas, mais ça, c'est par rapport à moi, à écrire autant, en fait, même par rapport voilà, aux questions, etc. Je me suis dit, ah, ok, bon, je vais faire le truc. Et en fait, c'était tellement fluide pour moi parce que quand je me mets là-dedans, je prends un temps pour moi, vraiment, je fixe, je bloque un créneau horaire et je me mets vraiment dans ma bulle et je réponds à cette question et j'écris et je suis dans le truc et je pensais pas. Alors voilà, peut-être j'ai été surprise plutôt de moi, dans le sens où je m'attendais pas à pouvoir donner autant à travers des questions. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment particulier où tu as senti qu'un changement se passait en toi, ou s'est passé? Oui, je sais plus, on a commencé, c'était début, je crois, avril, voilà, 2025. Mais en fait, vraiment, avec un exercice en particulier, oui, j'ai eu un déclic. J'ai vraiment eu un déclic et je me suis dit, ah ouais, là, ok, pour moi, ça me parle, c'est hyper puissant ce qui vient de se passer au niveau de la visualisation, de l'imagination et en fait de l'impact que ça avait justement de faire cet exercice. Et puis, vraiment là, ça a changé, ça a switché. Et pourtant, cet exercice, je le faisais déjà, mais j'y ai pas, je mettais pas la conscience, j'étais pas présente dans ce que je faisais. J'étais pas consciente au même niveau. Et c'est en fait c'est là où je vois l'importance de d'être focus, de faire une chose à la fois, d'être vraiment dans sa bulle. Justement parce que ça a tellement plus d'impact que quand on se dit bon on fait ça mais déjà on se demande même pas pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va nous apporter. Voilà, donc en fait à chaque fois se poser les questions pourquoi je suis en train de faire ça, qu'est-ce que j'attends de ça, qu'est-ce que ça va m'apporter et de faire son exercice, ben ouais en fait j'ai à ce moment-là où j'ai compris ça j'ai décollé quoi. Ouais, magnifique. Et qu'est-ce que, du coup, par rapport à ce que tu as traversé dans l'accompagnement et à côté de moi, et que tu continues évidemment, puisque tu es toujours avec moi, de Mhm. différent dans ma manière d'accompagner, enfin voilà, que ce soit moi en tant que personne ou dans ma méthode. Ce qui est bien et ce que toi tu apportes, c'est que tu allies qu'est-ce qu'on va rechercher dans soi, dans sa spiritualité, dans sa foi. Pas, ça n'a rien à voir avec le côté religieux, mais vraiment ce qui nous anime, le feu qu'on a en nous, d'essayer d'aller retrouver en fait ça, quoi. Qu'est-ce qui nous donne envie d'avancer, donc ce feu qui est en nous. Donc toi, tu vas essayer de rallumer ça, la flamme qu'on a en nous. Euh, en fait, c'est aussi de déconstruire pour mieux reconstruire. Donc ça, c'est tout un chemin que vraiment moi, toute seule, jamais j'avais fait, même si j'avais survolé des choses dans des livres, etc. Mais je pense que le fait d'être accompagné et puis d'avoir cette proposition de nous amener à déconstruire notre passé sans forcément trop remuer tout aussi et puis rester bloqué là-dessus sur ce qui nous est arrivé parce que c'est arrivé, c'est fait, il faut déculpabiliser puis il faut surtout avancer. Mais c'est juste de prendre conscience de ça, de quels étaient nos outils à ce moment-là, et de se pardonner aussi de certaines choses de notre passé, et puis de pouvoir maintenant être focalisé sur l'instant présent. Ça, c'est quand on fait nos exercices, quand on est avec toi, quand on est à fond. Et puis, oui, de se projeter dans le futur. Mais la projection dans le futur, elle est aussi très bien faite parce que tout est décortiqué. Donc, on n'a pas peur d'avancer dans le sens où on se dit, ok, ouais, moi, mon rêve, c'est ça, ou mes projets, c'est ça.
mais je vais jamais y arriver, c'est une montagne. Ben justement, toi tu étais là pour épauler, pour calmer, pour nous dire ben, step by step, on va gravir les marches ensemble, une après les autres, et puis on décortique les étapes, etc. Donc je pense que en fait oui, d'être comme je l'ai dit, d'être accompagné et d'avoir tout ce cheminement sur déconstruire, reconstruire. Ben, ça, pour moi une grande différence par rapport à tout ce que je faisais aussi avant, quoi. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens de différent entre la femme que tu étais avant et aujourd'hui? Ben alors beaucoup plus de confiance en soi, d'estime de soi. Je pense que déjà ça, voilà. Puis enfin, ça c'est l'essentiel. C'est pour moi, j'ai déjà, en fait, si là professionnellement, j'aurais rien pu construire si j'avais pas acquis. Alors, c'est encore en acquisition, mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà pour moi bien posé cette estime de soi, la confiance en soi, des peurs, des croyances que j'avais qui ont été vraiment déconstruites juste avec les exercices, avec les échanges, etc., qui me permettent maintenant de me sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus posée, beaucoup plus ancrée pour pouvoir avancer vraiment dans la suite. Donc oui, ce qui a changé, je dirais vraiment l'estime de soi, la confiance en soi. Euh, et puis une certaine forme de discipline aussi. Vraiment, je m'étonne moi-même, je suis assez fière de ce côté. Enfin, ouais, j'ai appris beaucoup, quoi. C'est c'est déjà énorme, tout Bien sûr. ce changement. Non, non, c'est Donc, impressionnant. Ton parcours chez Maman Liberty. Même moi, je t'ai dit plusieurs fois que j'étais impressionnée par la subtilité avec laquelle tu as compris les exercices. Je trouve que voilà, c'est une belle victoire pour toi et je pense qu'il y a vraiment de quoi être fier. En toute confiance, tu peux l'être parce que investir sur un accompagnement, c'est une chose. S'y engager, c'est encore une autre chose. Et la première qui perd dans l'histoire, c'est soi-même en fait. Quand tu dis j'ai appris à bah prioriser, en fait, c'est juste que tu as appris à te mettre au centre de ta vie et tu as appris à faire tourner ton écosystème autour de toi, de oui. ce que toi tu veux et de ton bien-être donc, et de tes ambitions aussi, ça, parce qu'on n'en a pas Mm. beaucoup parlé, mais de ce que tu souhaites développer comme projet et de canaliser un petit peu tout ça autour de toi. Bah, en fait, ça t'a bénéficié à toi, à ta santé mentale, à ta santé physique, mais aussi, Mm. ben, j'imagine dans le cadre familial que voilà, on a une Sarah qui est nettement plus détendue, qui a plus de plaisir à être avec ses proches, parce que tu as un chapitre dans ta vie qui s'appelle toi, en fait. Mm. Ouais, ouais, non, clairement, il y a eu un impact sur moi, mais sur tout mon entourage. Je vois déjà rien que, voilà, c'est même pas forcément visible, mais ce que tu dégages, je rigolais parce qu'on m'a quand même dit 3 fois, ah ouais, alors il y en a même, elles m'ont pas reconnue, donc j'ai passé à côté, elles m'ont même pas reconnue. Donc, ah, mais ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu, mais t'as changé, et tout. Il y a quelque chose qui a changé. T'as changé quoi physiquement? J'avais rien changé du tout. Mais tellement, je pense, voilà, que l'aura n'est pas la même, ce que tu dégages n'est pas la même chose. Ou on m'a dit plusieurs fois, t'as changé quelque chose sur toi, sur ton visage. J'ai dit non, j'ai rien changé. Et en fait, ça m'a trop fait sourire, et ça m'a trop fait marrer parce que j'ai dit ah ouais, c'est à ce point-là que, en fait, le fait qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus lumineux, à l'intérieur, ça vibre beaucoup plus. Du coup, ça s'en ressent. Enfin, tu vois, ça se ressent à l'extérieur. Et je trouvais ça vraiment, en fait, ça m'a bien fait. Enfin, ça m'a fait sourire dans le bon sens. J'ai dit ah ouais, vraiment, le travail, voilà, il est là et ça fonctionne, et ça marche, quoi. Donc oui, à travers mon entourage et puis. Voilà, à travers ce que maintenant aussi ce que j'ai envie de proposer aux autres et d'impacter aussi les autres parce que ben c'est super de faire ça pour soi, mais quand on voit justement les changements que ça implique, enfin dans lesquels tu vois que toute ta vie change, ben tu as envie aussi de proposer aux autres Bien qui sûr. sont dans la souffrance, où tu vois souffrir, tu as envie de leur dire, mais écoute, voilà, vraiment, j'ai envie de te proposer, de t'aider et d'échanger, de partager ce que toi t'as appris et voilà quoi. Ouais. Enfin donc ouais.
Et je trouve que ça, c'est vraiment hyper puissant ce que tu dis là, parce que c'est une des raisons pour lesquelles, bah, en fait, sans m'en rendre compte au départ, parce que j'étais dans un processus qui était similaire, sauf que moi, j'étais pas accompagnée à ce moment-là, mais quand j'ai créé Mhm. mon, en fait, j'ai professionnalisé, on va dire, ma méthode, la chose la plus importante qui m'animait, c'était de dire, mais attends, c'est complètement dingue, j'ai réussi à faire un truc, il faut que vous arrêtiez d'être dans ce brouillard, dans ce mal-être, etc. Parce qu'en fait, il y a une vraie porte de sortie et elle demande juste que tu dises, oui, go, j'essaye en fait. Et quand je dis Mhm. j'essaye, j'y mets mon énergie, j'y mets du cœur, parce qu'à la fin de l'histoire, ce que tu gagnes, c'est toi en fait. C'est pas... Mhm. et se gagner soi-même, c'est un défi, je trouve, au jour d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit. Et ce que tu décris là, c'est exactement, enfin, c'est exactement ça, quoi. C'est la magie, je dis toujours, c'est la magie de l'amour pour soi, en fait. Tout d'un coup, il y a Mhm. un soleil qui se met à briller à l'intérieur de soi, et les gens captent les rayons, même quand autour de toi, ou même physiquement, rien n'a changé, c'est juste ton énergie qui a changé, parce que tu t'es ajouté de la vie à l'intérieur de toi, c'est ça, en fait. En fait, c'est de s'élever, quoi. Tu sens que tu t'élèves, que tu te nourris et ouais, c'est hyper satisfaisant, quoi. C'est hyper motivant. Ouais. Bien sûr. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux repréciser ici un petit peu où tu en étais dans tes pensées pro avant et où tu en es aujourd'hui? Donc, quand je dis avant, c'est avant qu'on se mette à travailler ensemble. Ouais. Alors ben en fait non, c'était un brouillard total parce qu'en fait je restais aussi bloquée sur le fait que fallait que je retrouve un travail, que je fasse des offres d'emploi, que je trouve un créneau horaire et puis en fait je pensais juste à ça. Puis je me suis dit bon ben qu'est-ce qu'il y a qui me motive par rapport au papier que j'ai ouais, non, j'ai pas envie de repartir là-dedans dans la déco. Non, j'ai pas envie de reprendre les études parce qu'en fait, j'ai vu que c'était pas ce qui me convenait en ayant fait une année. J'ai vu aussi dans quel système ça allait me mettre et tout, et j'avais pas envie de tout ça. Du coup, c'était un brouillard et j'arrivais vraiment pas à trouver quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'est contacté. Enfin aussi, c'était mon premier objectif, c'était ah oui, Ferda, je sais pas où j'en suis professionnellement, j'arrive rien, il y a rien qui se passe, j'ai besoin d'aide. Euh, donc après, s'en est suivi tout ce que je viens de détailler en fait, toutes les portes qui se sont ouvertes à moi. Et puis, ben professionnellement maintenant, je vise totalement, alors pas autre chose parce que je vais rester dans ce que j'aime et ce que j'aime profondément, c'est tout le côté artistique. J'ai besoin de ça, ça me nourrit. Le côté créatif me nourrit. J'ai besoin de l'art, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et comme j'ai besoin du côté bien-être, le bien-être en fait, fait aussi partie de moi, justement, tout ce que j'ai mis en place depuis 15 ans, que ce soit avec enfin, le yoga, même je me suis renseignée beaucoup avec l'Ayurveda, enfin, le côté du mouvement aussi, juste bouger son corps, c'est la vie. Et puis, enfin voilà, j'ai pu avancer là-dedans et sortir aussi de juste me dire ben je dois aller trouver un travail. Peut-être que je peux créer en fait ce que j'ai envie de faire. Et puis juste d'avoir cette pensée-là, de me dire ok, maintenant j'arrive à m'imaginer de pouvoir créer le métier dont j'ai envie. Ben ça a tout changé quoi. C'est juste transformateur de penser comme ça. Donc, c'est clair que c'est penser beaucoup plus grand, c'est de se dire, waouh, il y a énormément d'étapes. Là, en même temps, il y a plein de choses que je connais pas et que je sais pas faire. Euh, Avant de commencer avec toi, ben rien que de penser à ça, ça me faisait tellement peur que je te laisse tomber, c'est pas fait pour toi, en fait. Et c'est beaucoup ça, voilà, que je me disais, non, c'est pas accessible, c'est pas fait pour toi. T'as pas les capacités, t'as pas le temps, t'as pas l'argent. Enfin bref, trouver toujours plein d'excuses. Oui, on peut. Alors je dis pas que mon projet il va se faire demain parce que justement j'ai plein de choses à apprendre et tout. Mais en fait, ça me fait plus peur, même le temps de me dire ben je vais m'investir pour essayer de faire un projet. Et j'ai non plus aussi, je pense que j'ai gagné dans tout, dans le sens où j'ai même pas peur de l'échec. Je me dis au moins j'aurais fait, j'aurais tenté. Et en fait, voilà, ce qui me fait
même le plus peur, c'est qu'en ayant justement euh, passé tout ce temps à l'hôpital, en étant vraiment proche plus de la mort que de la vie à un moment donné, tu prends conscience de tellement de choses que justement ces moments de fin où on pense à quand on sera vieux et on se dit ah ben enfin voilà, qu'est-ce qui on va regretter, ben j'ai pas envie d'avoir de regrets, j'ai pas envie de me dire ah mais j'ai même pas essayé de faire ça en fait. Ouais, Qu'est-ce que j'en sais si ça aurait marché ou pas, si ça avait ouais, marché bien ou sûr. pas. Donc en fait quand tu as ce mode, cet état d'esprit de se dire ben t'as rien à perdre, au pire ça fonctionne pas et puis c'est tout, et ben go quoi, on y va, on avance, ça prendra le temps que ça prendra. Alors bien sûr il faut pas non plus trop s'étaler parce que sinon on C'est ça, n'arrive jamais, on repart dans ces vieilles dans ces retranchements dans bien ces sûr. vieilles croyances. Donc, il faut quand même, je pense, voilà, justement, se mettre des limites, se mettre des échéances, se mettre des dates. Enfin, tout ça, c'est des choses que j'ai appris aussi, ben, justement, avec toi. Voilà, maintenant, j'ai plus peur d'oser rêver sur un projet que je peux mettre en place. Ouais. Magnifique. Et Voilà. justement, bah, si on rebondit un peu par rapport à ce que tu as énuméré, hein, je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans des phrases comme je pense pas que c'est le bon moment ou j'ai pas le budget ou j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui avec du recul par rapport à ces choses-là? Euh, que, au final, on se dit tout ça parce qu'on a peur. Je pense que la peur, c'est aussi un grand moteur. Et quand on a peur, on se trouve plus facilement des excuses, en fait. On se trouve des excuses, on se dit, ben, en fait, ouais, non, j'ai pas le budget. Ah ouais, ben, non, j'ai pas le temps. Mais quand tu vraiment. Après, c'est toujours difficile parce qu'il faut que ça vienne de soi-même aussi. C'est ça la chose, c'est que tant que toi, t'as pas décidé, il peut y avoir la terre entière qui te motive et puis qui te dit mais vas-y, mais tu verras, etc. Mais que si toi, tu tournes pas ce bouton de la conscience, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire, et que tu comprends que c'est toi la priorité, qu'une fois que toi, tu vas bien, les choses exactement autour de toi vont se mettre en place, il y aura du temps qui va arriver, il y aura d'une manière ou d'une autre, l'argent c'est aussi justement une énergie, donc ça va arriver, où tu vas trouver les moyens d'obtenir ça pour ça, parce que c'est devenu ta priorité de te mettre au centre, et puis que tu vas voir que tu auras des résultats assez vite quand tu crois en toi et quand justement tu passes la barrière de la peur, parce que je pense que les peurs aussi, ça c'est quelque chose. Je pensais pas que les émotions, elles avaient autant d'impact dans le processus, mais j'ai vu en fait que c'était vraiment crucial de déconstruire tout ça et toutes ces croyances et toutes ces peurs qu'on s'inflige. Et qu'en fait, on est très dur avec soi-même aussi, je pense, souvent. On est vraiment, on se juge tellement, tellement durement, et qu'une fois on a compris tout ça, ben, ouais, on peut que avancer. Donc, ouais, j'ai envie de leur dire, ben, d'essayer d'enlever ces peurs. Et puis, juste déjà, on peut être sceptique. Et ça, j'avais lu justement cette phrase dans un bouquin. Et il y a les sceptiques négatifs et les sceptiques positifs. Ça veut dire que c'est très bien de se mettre en doute et de se poser des questions. Mais en fait, sois positif. Donc, tant que sois sceptique, dire ah je sais pas et tout, bah essaye, va juste, ça te coûte Exactement. rien d'essayer, de tenter un truc, ça te convient pas, bah au moins maintenant tu le sais que ça te convient pas et puis tu reviens sur ta base, sur ton chemin. Mais ose sortir un peu de ta ligne là. Exactement. Et du coup, qu'est-ce que c'est tes prochaines étapes? C'est quoi ton rêve? Comment tu vois les choses? Bah, en fait, là, maintenant, mon but, c'est vraiment de les poser comme des routines et comme des habitudes que quand je me lève, je me dis, OK, maintenant, c'est normal, je dois commencer par ça, 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 ça. Et voilà, que ça ait cet impact sur le changement. Et puis, ben, maintenant, mon rêve et enfin, mon deuxième objectif, une fois que moi, je suis bien ancrée, que je suis bien posée, que j'ai cette nouvelle routine qui est mise en place, donc là, je me suis mis aussi euh, une limite de temps. Je me suis vraiment mis comment dire, des deadlines.
par rapport à ça, et ensuite de pouvoir construire mon projet professionnel. Donc ça va être vraiment je pense, la deuxième partie Exact. qui va prendre du temps, mais où il y a aussi des échéances qui sont mises, et puis de, de faire une chose après l'autre. Donc je sais que là, l'année à venir, elle va être bien remplie, bien chargée, mais du coup, c'est plus des choses qui me font peur, c'est des choses qui me motivent en fait. Magnifique. Je suis hyper motivée, je suis hyper impatiente, des fois même un peu trop, quoi. Je vois que ça bouillonne en moi de pouvoir avancer dans mes trucs et puis parce que voilà, dans ma tête, ça fuse, j'ai 2000 idées à la seconde. Si tu devais récapituler ton expérience jusqu'à aujourd'hui avec moi dans Maman Liberty par une phrase, ce serait laquelle? Donc c'est la prise de conscience et c'est d'être apaisé, c'est d'être ancré, c'est d'assumer ses émotions. Enfin, c'est un tout, mais je pense que la formation m'a responsabilisée face à mes choix, face à ma vie, face à ce que j'ai décidé de faire. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire aussi, de choisir ouais, de prendre soin de soi en fait. Ouais, clairement. Ouais, magnifique. Et si Donc tu devais voilà. décrire Ferda en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais pour terminer cette Alors, interview? Ta carte est libre, hein. ouais, ouais, je vais bien choisir. Mais je dirais très attentionné. Enfin voilà, attentionné, euh, investi. euh, et joyeuse, dans le sens où je pense que c'est important, non mais oui, d'avoir quelqu'un, parce que il y a sûrement beaucoup de formations où, en fait, de se prendre justement trop au sérieux, enfin je pourrais même rajouter justement humble, dans le sens où se mettre trop, voilà, moi je sais tout, j'ai la science infuse, c'est comme ça, moi j'ai réussi, donc avec cette méthode, toi tu vas réussir aussi. Ben non, pas forcément, parce qu'en fait, malgré l'investissement des gens, il y a certaines méthodes qui vont convenir à certaines personnes, d'autres, voilà. Enfin, il n'y a pas qu'une méthode pour réussir. Je pense que ça c'est important, quand même aussi de préciser. Mais justement, toi, le fait d'être investi, voilà, avec les gens que tu accompagnes, d'apporter de la joie, d'apporter ça aussi c'est important, quoi. Si tu as quelqu'un qui est complètement fermé, qui est complètement braqué, tu donnes pas envie. Enfin, après moi, ça c'est mon ressenti à moi. Et puis donc voilà, je pense que c'est hyper important. Et puis ouais, d'être attentionné euh, et investi, c'est c'est des qualités que je trouve qui sont importantes et puis que tu représentes très bien. Je pourrais en rajouter d'autres, tu m'as dit trois. Non, Je mais m'en je te tiens. remercie Ouais. un milliard de fois pour de m'avoir accordé ta confiance pour cette étape de ta vie. Je te remercie aussi infiniment d'avoir pris le temps pour cette interview et de nous raconter ton aventure au sein de Maman Liberty qui continue encore, puisque Ouais. on a posé le premier socle, c'était toi, c'est de te retrouver, te mettre au centre de ta vie, prendre cette confiance et cette responsabilité vis-à-vis de toi. Et finalement, quand tu prends cette responsabilité vis-à-vis de toi, en fait, tu reprends le contrôle de ta vie parce que tu comprends que tous les choix et toutes les décisions que tu prends peuvent conduire à des résultats. Et donc, j'ai hâte de voir ton projet professionnel se mettre en route. Ça ne saurait bientôt attendre, tu y es bientôt.